Seigneur, Shalom. Aujourd'hui, nous devons parler de la rencontre avec Dieu grâce à l'intermédiaire. Je vais vous expliquer, malgré nous tous, nous croyons que nous avons reçu Seigneur Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. À part dans l'époque d'Abraham, l'époque de Moïse, dans l'époque d'Isaac, de Daniel, où Dieu s'est révélé seul de foi à ses appelés et à ses serviteurs. Mais après cette époque passée, où la naissance de Jésus-Christ est arrivée, Dieu commence à se révéler ou à se présenter auprès de ses serviteurs par l'intermédiaire. Et ce n'est pas par nous-mêmes que nous pouvons connaître la voie du Seigneur ni son chemin si on ne nous a pas présenté ces seigneurs dont on nous parle dans la Bible ou dans 1 Samuel chapitre 3 verset 3 en ajoutant 10 à 19 où Samuel arrivait-il à parler en disant « Parle le Seigneur, ton serviteur écoute ». Malgré Samuel, il entendait la voix du Seigneur, mais il ne comprenait pas. La Bible nous montre dans ces versets qu'à 3 reprises, le Seigneur a appelé Samuel. La première fois, quand il a appelé Samuel, il est allé auprès des serviteurs, le prêtre Élie, pour lui poser la question, « Maître, c'est toi qui m'appelles ?» Le maître qui lui a dit, « Va dormir, je ne t'ai pas appelé. » Deuxième fois, il est venu pour demander la même chose. Et la deuxième fois, le prêtre, il a compris que c'était Dieu qui l'appelait. Il lui a montré comment on peut répondre à l'appel du Seigneur. Il a dit, cette fois-ci, s'il t'appelle, tu réponds, mais voici, Seigneur, ton serviteur parle, ton serviteur t'écoute. Et Élie a montré le chemin à son initié, à son élève, Samuel, comment il peut répondre à l'appel. Est-ce que nous aussi, dans cet appel, comment nous nous répondons quand le Seigneur nous appelle? Est-ce que nous nous disons « me voici » ? Quand on dit « me voici », cela veut dire que nous nous disposons pour le Seigneur. Nous nous donnons pour le Seigneur. Nous nous consacrons pour le Seigneur. C'est-à-dire quand on dit « me voici », cela veut dire que nous sommes disposés pour toi. Comme quelque part Jésus disait sur la croix, avant ce pénible chemin de la croix, il dit que ta volonté soit faite. De même aussi que Marie avait dit que ta volonté soit faite. Cela veut dire me voici. Et Samuel ne s'est pas terminé simplement en disant me voici. Il dit parle, ton serviteur écoute. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a le problème de l'écoute. Tout le monde n'écoute pas de la même manière. Cela veut dire écoute, cela veut dire comprendre, saisir le message. Et vous verrez que dans ce monde entier, des fois, beaucoup de gens croient être intelligents, beaucoup de gens croient bien écouter, mais des fois, ils n'écoutent pas et ils ne comprennent pas très bien le message. Et c'est ce qui entraîne deux fois le conflit et ce qui entraîne deux fois aussi que d'autres personnes agissent non pas comme vous l'avez souhaité parce qu'ils ne vous ont pas compris. Ils n'ont pas saisi votre message, ils ne vous ont pas écouté. Je peux prendre un petit exemple si bête. Vous verrez qu'un enfant, lorsque tu lui demandes « va me chercher de l'eau », il t'amène du lait. Je pense que tu diras à cet enfant « tu ne m'as pas écouté ». Et vous verrez aussi même dans la société, même dans la politique, on nous vole
notre écoute. Des fois, on nous distrait avec certains discours que nous avons du mal à saisir, à écouter et à comprendre que c'est là, que la personne qui nous transmet ces discours, en réalité, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Qu'est-ce qu'il veut nous transmettre? Ce n'est que les initiés, les gens vaillants, et ce sont eux qui ont la capacité de bien écouter, cela veut dire bien capter les messages. Quelqu'un peut parler 1000 mots, des fois il veut simplement dire une seule chose. Et c'est Samuel s'est disposé en disant, parle, ton serviteur écoute. Parce qu'il s'est disposé son écoute pour le Seigneur. Il ne voulait pas écouter la parole d'une autre personne, mais il voulait écouter la parole du Seigneur. Et ce qui a fait que celui qui veut écouter doit d'abord être un serviteur. Je me dispose, je suis prêt à te servir, je suis prêt à écouter. Un bon serviteur, c'est ce qui met la parole de son Père en pratique. Comme la Bible dit dans le Nouveau Testament, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux, mais ceux qui écoutent la parole du Père les mettent en pratique. C'est ça, écouter. Tu ne peux pas écouter sans que la pratique puisse se suivre. Et la Bible nous montre que Samuel a répondu à l'appel du Seigneur. Il y a aujourd'hui nous qui nous appelons les serviteurs de Dieu. Est-ce que nous aussi, nous répondons-ils à l'appel du Seigneur? Est-ce que nous avons réellement écouté le Seigneur? Parce que des fois, si on regarde les actes que nous nous posons, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Si on regarde notre mode de vie, des fois, ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Si on regarde notre manière d'être, ça ne reflète pas dignement des réels serviteurs de Dieu. Il y a ceux-là, ceux qui ne sont plus au milieu du village. Un serviteur de Dieu doit avoir en lui l'amour comme élément, comme le socle de sa vie, parce que Dieu est amour. Et si tu n'aimes pas ton prochain, tu n'as pas Dieu en toi et tu ne connais pas Dieu. Je pense que dans l'épître de 1 Jean, chapitre 12, la Bible le montre et le dit bel et bien. Ainsi va-t-il ce vieux prêtre Élie qui apprend à cet enfant Samuel à écouter la parole de Dieu. On ne peut pas apprendre la parole de Dieu à nous-mêmes, mais on peut aussi apprendre la parole de Dieu par intermédiaire. Oui, vous pouvez aussi lire la Bible, mais des fois, vous ne devez pas aussi, à un certain moment, de ne rien comprendre. Comme la Bible nous parle de cet Éthiopien, qui lisait la Bible, mais il ne comprenait pas. Quand on lui dit, il faut se renaître de nouveau. Il se posait même la question, est-ce que je dois-il rentrer dans le ventre de ma mère et pour se renaître? Jusqu'à ce que le Seigneur a suscité son serviteur de venir pour lui expliquer qu'il faut que tu te fasses baptiser. C'est ça ce qui veut dire renaître de nouveau. De même, pour que les disciples de Jean comprennent que Jésus est Seigneur, le Seigneur a utilisé toujours quelqu'un pour nous introduire. Le Seigneur a utilisé quelqu'un pour introduire les disciples de Jean vers Jésus. De même aussi, le Seigneur utilise un serviteur de Dieu ou nos frères qui ont connu la parole de Dieu avant nous pour nous introduire vers le Seigneur. Si on ne te présente pas quelqu'un, c'est difficile que tu puisses comprendre le mystère qui scelle tout autour de cette personne. Vous verrez que des fois, dans des relations que nous avons aujourd'hui, des connaissances que nous avons faites, ça s'est toujours passé par l'entremise de quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un qui nous a présenté. Il y a ceux qui se trouvent dans le mariage parce qu'on l'avait présenté.
Il y a ceux qui ont reçu des fois de bons travail aujourd'hui et de bons postes de travail parce qu'on les avait présentés. Il y a aussi ceux qui ont eu la connaissance de la science parce qu'il y a ceux-là qui lui ont introduit dans la science qu'on appelle les professeurs. C'est ceux-là qui vous ont permis à connaître et à comprendre la science ou la philosophie ou la mathématique ou l'église de Dieu. Jean l'a fait aussi de la même chose à ses disciples. C'est Jean le baptiseur, il a montré à ses disciples en disant, voici l'agneau de Dieu. La Bible dit, dès ce jour-là, les serviteurs ont suivi Jésus. Et Jésus les a regardés. Il a dit, pourquoi vous me suivez? Il dit, Seigneur, où est-ce que vous habitez? Le Seigneur les a dit, suivez-moi et vous verrez. Et quand ils ont suivi, ils ont compris que c'est là où Rabbi les a amenés, c'est là où Rabbi habite. La Bible dit, ils sont restés avec lui. Et c'est en suivant le Seigneur, en comprenant la révélation qui est cachée dans ce Seigneur, et en la suivant, nous devons aussi chercher à demeurer avec lui. Donc, quelque part, Jean-Baptiste les a montré les chemins. Comme Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et le chemin, le meilleur chemin, il faut que celui qui est ancien, celui qui a prêté ce chemin, ce n'est que lui seul qui peut nous apprendre la meilleure destinée. Et mais pourquoi tous ces événements? C'était des fois, Jean-Baptiste voulait s'effacer et s'éclipser pour laisser le chemin au Seigneur. On nous introduit, non pas pour reculer, on nous introduit pour y avancer. Et c'est comme ça que les disciples, ils ont suivi. Ils n'ont pas traîné parce que Jean les a montré que mon temps est terminé. Il est maintenant le temps pour que vous puissiez vous avancer. Jésus dit, faites-les mes disciples. C'est ce qui fait que la mère de notre église aujourd'hui, il a cette mission. Il nous a donné la mission de baptiser, de vous conduire, de vous accompagner. Non pas que pour que vous demeurez avec nous, mais pour que vous puissiez aller vers le sanctuaire sacré, dont le Seigneur se présente aujourd'hui au plus profond de nous, là où Dieu demeure. Et Dieu demeure en nous parce qu'il a dit, je toque, celui qui ouvre sa porte, moi et mon Père, on viendra, on habitera en lui. Et quand vous le recevez, ce Seigneur, il se révèle au plus profond de ton cœur, il va te faire grandir, à te faire devenir dignement le vrai fils et fille du Seigneur. C'est ça le devoir des serviteurs de Dieu. C'est ça le devoir de vous autres qui ont reçu le Seigneur et Sauveur. Vous avez la possibilité d'introduire vos frères, d'introduire vos sœurs, d'introduire vos maris et vos femmes vers le Seigneur. Parce que de eux-mêmes, ils auront du mal à comprendre le Seigneur. Si vous ne le montrez pas, si vous ne les accompagnez pas, si vous ne les aidez pas à avancer, ce n'est qu'en posant ce genre d'actes que nous sommes comme ces grands prêtres Élie, et nous devenons aussi comme Jean-Baptiste, celui qui montre aux autres les chemins. Mais malheureusement, si nous regardons dans notre société actuelle, les hommes de Dieu, ils sont devenus eux-mêmes comme les chemins qui mènent vers Dieu. Or non, il n'y a qu'un seul chemin qui s'appelle Jésus-Christ. Lui-même, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean-Baptiste a montré l'agneau. Bien-aimés dans le Seigneur, les serviteurs de Dieu, prenez le temps de montrer aux fidèles l'agneau et non pas de vous montrer à la place de l'agneau.
Ne dis pas aux serviteurs de Dieu, aux enfants de Dieu de te suivre. Oui, suivre ton exemple pour que tu ne sois pas comme les pharisiens. Oui, mais ce n'est pas toi l'agneau. L'agneau, c'est Jésus-Christ. L'agneau, c'est celui-là qui sauve. Parce que ce n'est pas toi qui étais allé sur la croix. Ce n'est pas avec ton sang que nous avons reçu la vie. C'est avec le sang de Christ que nous avons été sauvés et nous avons été rachetés à ce prix. Si cher et si sacré. Ce sont de prendre la place de Jésus. Ce sont de se mettre à la place de Jésus. Ce sont de s'élever à la hauteur de Jésus. Deux fois, nous profitons de ce nom de Jésus pour que nous nous présentons au lieu de présenter celui qui nous a créés et celui qui nous a façonnés. Bien-aimés dans le Seigneur, là où au plus profond de nous-mêmes que Dieu nous est présenté, ce n'est pas en dehors d'autre chose au plus profond de nous-mêmes. Parce que même si l'homme de Dieu te parle de la parole de Dieu, mais si tu ne reçois pas cette parole, si cette parole ne n'entre pas dans la profondeur de ton cœur, il est du mal que Dieu puisse se révéler en toi. Nous devons savoir se remettre à jour ce qui est caché. Cette source cachée doit prendre à jour. Cette source cachée qui est Dieu doit se révéler. Nous devons prendre aussi le temps à repasser notre cœur dans la lecture de la parole de Dieu. Pose-toi la question, combien de fois tu lis la parole de Dieu? Aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, vous verrez que les gens, si vous regardez très bien, 80% de notre jour, nous les passons dans les téléphones. Mais nous ne prenons pas le temps de lire la parole de Dieu. Donc, dans la deuxième lecture, dans la première lecture, la Bible nous apprend la vocation. La vocation commence par l'appel. Tu es devenu serviteur de Dieu. Est-ce que Dieu t'a appelé? Est-ce que quelqu'un t'a introduit? Comment tu as reçu cet appel? Et comment aussi tu as répondu à cet appel? Samuel nous montre que c'est parce qu'ils avaient un cœur qui écoutait que Samuel a pu attendre la parole de Dieu. On n'écoute pas avec notre oreille, mais on écoute avec notre cœur et notre cerveau. Il y a ceux qui écoutent avec les oreilles, cela veut dire ça entre là, ça sort de l'autre côté. Mais l'écoute de Dieu, c'est l'écoute avec le cœur, l'écoute au plus profond de nous. On peut écouter comment? Avant d'arriver à bien écouter, il faut que notre corps soit préparé. Donc, Saint Paul nous parle dans son premier épître de Colossiens, chapitre 6, verset 13 à 15, en ajoutant 17 à 20. Il dit, notre corps n'est pas pour le débauche, il est pour le Seigneur. Et vous verrez que, deux fois, nous utilisons notre corps dans la débauche. Parce que la Bible dit, mes peuples périssent par manque de connaissances. Nous avons reçu Jésus-Christ en tant que Seigneur, en tant que Sauveur plutôt, et non pas comme Seigneur. Il y a la majorité de gens qui disent qu'ils ont reçu Jésus en tant que Seigneur Sauveur, mais si vous regardez au plus profond de leur façon de vivre, de leur façon de se comporter, leur façon de marcher, Jésus est comme Sauveur et non pas le Seigneur. Parce que si Jésus devient leur Seigneur, ils doivent savoir que notre corps ne nous appartient pas, mais notre corps appartient à Dieu. Comme notre corps ne nous appartient pas, nous ne pouvons pas livrer notre corps dans le débauche. Parce que nous savons que notre corps appartient au Seigneur. Le Seigneur est pour le corps et Dieu est pour notre corps. Donc, il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour notre corps.
Donc, notre corps appartient au Seigneur. Ça ne peut pas appartenir à quelqu'un d'autre. C'est comme ça Samuel, en disant, mais voici. Il ne s'est pas donné rien que son cœur. Il s'est donné de sa totalité tout entière au Seigneur. La Bible nous parle encore, ne savez-vous pas que votre corps sont les membres du Christ? Dieu, avec son énergie divine et dans sa grandeur, Jésus-Christ, il est parti. Mais quand nous le recevons en tant que Seigneur et Sauveur, nous devenons son instrument à laquelle il doit utiliser. Mais est-ce que le Seigneur, il est saint, il est pur, il doit utiliser un instrument impur? Nous sommes ses membres. Là où la parole de Dieu n'arrive pas, le Seigneur nous utilise pour amener la parole de Dieu. Là où il n'y a pas la paix, le Seigneur nous utilise pour apporter la paix. Là où il n'y a pas l'amour, le Seigneur nous utilise pour apporter l'amour. Et là où il y a le malheur, le Seigneur nous utilise pour apporter la joie, parce que nous sommes ses membres. Parce que nous sommes ses membres par le fait que nous nous sommes unis en lui. Le fait que nous l'avons accepté qu'il soit le seul Seigneur de notre vie et que son esprit habite en nous. Le Seigneur dit, je n'habite pas dans les maisons construites par les mains des hommes, je habite dans les maisons qui ont été conçues par ma propre main, par mes propres mains plutôt. Et cette maison, c'est toi et moi, mon frère, ma soeur. Nous sommes ce temple que le Seigneur a besoin. Mais pour que le Seigneur habite réellement en nous, fuyez ce qu'on appelle la débauche. Pourquoi le Seigneur nous recommande de fouiller la débauche? Parce qu'il dit, tout ce que nous faisons, ça ne touche pas notre corps. Mais sauf la débauche, c'est ce qui détruit notre corps. C'est un élément que nous devons savoir, parce que notre corps, c'est un sanctuaire de l'Esprit Saint. De l'Esprit Saint que nous habite en nous au moment où nous avons reçu Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Et Dieu vit en nous. Et Dieu vit à chacun de nous. Quand Dieu vit à chacun de nous, nous devons savoir que nous ne nous appartenons plus. Nous appartenons à Dieu seul. Donc, Samuel a démontré, mais voici. Car vous avez été rachetés par ce prix sacré du sang de Jésus-Christ. Et cela nous demande de rendre gloire à Dieu à tout temps et à tout instant. Pourquoi Saint Paul nous parle-t-il de tout cela? Il nous parle de ces liens mystérieux qui nous unissent à cette aventure intérieure, à notre manière de vivre. On ne peut pas approcher Dieu sans se mettre notre vie en concret, en harmonie avec notre recherche spirituelle. Bien-aimé, Dieu est saint. Toi aussi, tu dois vivre dans la sainteté. Mais, en vivant, en acceptant Jésus, en se disposant, en cherchant l'harmonie, c'est ce qui va nous permettre à demeurer et à rester avec Jésus. C'est ce qui va nous permettre à mieux suivre et à mieux être en connivence avec le Seigneur, être en harmonie avec lui. Dans Jean chapitre 1, versets 35 à 42. Je vous ai expliqué au moment où Jean a dit, voici l'agneau de Dieu. Jean a montré à ses disciples pour que ses disciples puissent y demeurer. On ne peut pas aller auprès de Dieu pour un temps et non pas demeurer. Celui qui est avec Dieu doit demeurer en Dieu. Cela veut dire que nous ne devons pas avoir des maîtres à servir le monde et à servir le Seigneur.
Si tu te sens encore que le désir de ce monde t'envahit et tu n'es pas capable de se détacher de cela, restez encore dans le monde, bien-aimés. Ne perdez pas ton temps. Restez encore dans le monde. Je sais, les autres vont me dire, oui, patriarche, des fois il est méchant. Pourquoi il nous dit? Non, restez. Parce que quand tu viens au Seigneur, tu dois demeurer au Seigneur. Tu dois être capable de ne pas vivre dans ton état d'égoïsme en cherchant ce plaisir de ce monde qui t'amènera nulle part et qui fera que détruire ta vie et t'anéantir. Mais le Seigneur nous promet pas simplement lorsqu'on demeure en lui, nous n'en aurons pas. Nous verrons. Nous verrons quoi? Nous verrons sa gloire. Nous verrons sa grâce. Nous verrons sa bénédiction. Nous verrons sa puissance. Nous verrons ses miracles. Le Seigneur bénit ceux qui demeurent en lui. Le Seigneur bénit ceux qui restent auprès de lui. Et vous verrez aussi, même que ce soit dans la famille, les enfants qui demeurent à côté de leurs parents et qui restent fidèles, ils ont la bénédiction. Les amis qui sont toujours fidèles, qui demeurent à côté de quelqu'un qui est un peu grand, ils finissent toujours à bénéficier de cette grâce et cette bénédiction. Dans cet évangile d'aujourd'hui, Saint Jean nous montre enfin ce qui, s'interrogeant, Jésus en scrutant sa parole. On demeure pour scruter la parole. Et nous devons nous mettre aussi à la suite de Jésus pour que nous puissions découvrir qui il est vraiment, qu'est-ce qui nous amène et qu'est-ce qui nous apporte. Nous devons chercher à demeurer au sein de ce Père. C'est à travers Jésus que nous pouvons atteindre son Père. C'est à travers lui seul. C'est lui qui est capable de prolonger le centre de notre être, la raison de notre existence. Ne va pas auprès de Jésus simplement pour être béni, pour être guéri, pour être délivré, pour avoir le mariage, l'intelligence, le travail, toute autre bénédiction financière ou matérielle. Mais tu verras que toutes ces choses que tu as reçues, tu vas les perdre à un temps. Mais celui qui demeure à ses côtés, c'est lui-là qui verra Dieu. Celui qui demeure à ses côtés, c'est lui-là qui aura la grâce. Regardez, avant que Jésus puisse se répartir auprès de son Père, écoutez la prière que Jésus faisait. Il a dit, Père, voici ce que tu m'avais donné et je te le rends, sauf le fils quoi? De la perdition. Il a remis ses apôtres auprès du Seigneur parce que ces apôtres, ils sont demeurés. Quand on dit demeurer, cela veut dire vivre avec une fidélité totale. Vous qui ont des guides spirituels, vous qui ont des autorités soi-disant morales, vous suivez vos autorités morales au prix même de votre vie. Mais vos autorités morales vont mourir. Ils passeront. Vos chefs partiront. Mais Jésus demeure éternellement. Mais si vous les suivez, vous aurez la grâce d'avoir la gloire de Dieu et sa bénédiction. Celui qui a les oreilles, qui entendent, celui qui a le cœur, qui les garde, celui qui a la volonté, qui les mette en pratique. Mettons-nous debout pour rendre grâce à Dieu.